Bonjour à toutes et à tous, merci encore une fois mes amis de lumière d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous, le médium et l'ingénieur. Alors mes amis de lumière, je reviendrai sur l'avant-dernière émission, la dernière émission que nous avons fait la semaine dernière avec Fabrice parce que il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable quand Fabrice nous a parlé de sa façon à lui de voir la médiumnité. Vraiment, je vous incite à la revisionner ou à la visionner pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce que cela peut vraiment, vraiment, vraiment vous apporter énormément de réponses. En tout cas, on va revenir au moment présent avec Fabrice, et c'est toujours dans l'espérance, la paix, la joie que nous sommes ensemble, et c'est le but de cette chaîne. Bonjour Fabrice, aujourd'hui nous allons parler du temps, nous allons parler finalement de l'illusion incroyable. Et moi j'ai envie vraiment d'en savoir plus, plus sur ta science. Salut Fabrice. Salut Laurent, bonjour à tous. Alors, tu as dit, revenons dans l'instant présent, c'est exactement le sujet. En fin de compte, tu vas voir Alors, à quel point c'était judicieux comme entrée en matière. Alors, et effectivement, alors, tu vois, le titre de l'émission, c'est finalement le temps, la matière, et si tout n'était qu'une illusion. Et tu vas voir qu'effectivement, je vais essayer d'aborder le sujet, de le démontrer par rapport à l'angle métaphysique, qui est l'angle que j'utilise dans mon approche MEOS, hein, ma méthode d'éveil perso. Et on verra que, ben, justement, comme d'habitude, la science corrobore un certain nombre de choses, mais plus que la science, tu verras qu'il y a des écrits religieux qui vont dans le même sens. Voilà. Alors, euh, alors simplement une si on question, dé... simplement une question, Je mon t'en cher prie. Fabrice. Fabrice, finalement, le fait que je te regarde, le fait que nous enregistrons cette émission ensemble est une illusion. Eh ben oui, quelque part, c'est une illusion. Pour autant, je le dirais du début à la fin, ça ne valide en aucun cas, ça n'hypothèque en aucun cas notre réalité. La réalité que nous vivons est une réalité, c'est notre réalité, mais ça n'est pas la réalité. C'est une perception. Et on va démarrer justement sur la question, c'est quoi la matière? Eh bien, la matière, ça pose des questions. Il y a une chose qui est sûre. On va partir d'un exemple concret. On a tous appris en école, au collège, en sixième, même ceux qui n'ont pas fait des études longues, ils sont passés par là. On est constitué d'atomes. D'atomes que l'on regroupe qui sont des molécules. Et un atome, c'est quoi? On a appris qu'un atome, c'est une petite bille d'énergie autour de laquelle il y a des électrons qui tournent sur des orbites. Jusque-là, ça va. Et puis, on assemble tous ces atomes, on a de la matière. Alors moi, j'ai envie de te faire une projection, finalement. C'est-à-dire, un atome, c'est quoi? Eh bien, imagine qu'un atome, c'est la dimension d'un atome. Moi, je dis qu'un atome, c'est plein de vide. Un atome, c'est composé à 99,9999915 d'affilée, 99,15 fois 9% de vide. Imagine qu'un atome, c'est, tu poserais une bille, un atome d'hydrogène qui a un noyau avec un électron en orbite. Tu poserais une bille de 2 cm au milieu Ouais. du stade de France, à Mhm. Saint-Denis. Le premier électron, l'électron qui tourne autour de ce noyau, serait situé à 2,5 km de ça et serait équivalent à une poussière qui vole au-dessus du périph' porte de la Châtelle. Ouais, c'est Vous incroyable. l'avez l'image? Ouais, ouais. Un atome, ça serait une bille au milieu du Stade de France et le premier électron, il serait à 2,5 km. Et pour des atomes plus complexes, eh ben, on aurait la deuxième couche d'électrons pour des atomes à 4 électrons, à 8 électrons. La deuxième couche, elle serait à 4 km et 8 jusqu'à 12 km. Tu imagines comment assembler tout ça, même si on restait à l'échelle, si on avait des gigantesques structures qui relient cette bille qui est sur le Stade de France jusqu'à la poussière qui est au-dessus du périph' porte de la Chapelle, comment assembler tout ça, ça finirait par faire de la matière. C'est contre-intuitif. On se dit que c'est pas possible. Donc, quand je dis oui, la matière finalement, c'est plein de vide, l'atome, c'est plein de vide, c'est vrai. Alors là, vous allez dire, oui, mais enfin bon,
comment imaginer que cet assemblage de vide peut faire de la matière? Eh bien, c'est là où finalement, on va devoir aller un petit peu extrapoler, un petit peu fouiller, bricoler, vous allez voir. On a dit, on va revenir à la genèse de nos émissions, on a dit que finalement, notre âme, notre conscience, tout ça, ça provient de Dieu. Ça a été ta formulation. Et moi, je vous ai dit que Dieu, c'est le néant. Pour le métaphysicien, Dieu, c'est le néant. Et j'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué qu'on part du néant, tout part du néant, le néant étant un paradoxe. Mais j'ai bien dit un paradoxe mental. C'est une opposition de concepts. En l'occurrence, pour le néant, on a dit que le néant, c'est à la fois la nullité, le zéro, Moins que parce que zéro. c'est le néant. Mmh. Alors, moins que zéro, ça va faire peu, hein. Donc, on va Domaine de rester sur Planck. zéro. Mais le domaine de Planck, c'est justement entre le zéro, ce zéro vibratoire-là. Donc, cette conscience, c'est cette nullité qui s'oppose, mais le néant, c'est aussi l'infini, c'est aussi le tout. Alors, c'est le rien ou c'est le tout? Eh bien, c'est cette opposition du rien et de tout qui fait ce paradoxe mental, c'est-à-dire cette opposition d'énergie mentale. La nullité qui se veut se distinguer de l'infinité et l'infinité qui veut s'assimiler à la nullité parce qu'il n'y a qu'une chose qui soit totalement infinie, c'est la nullité. Tout le reste, ça ne peut pas être infini. Si c'est une chose, c'est pas infini. Donc cette opposition mentale permanente, eh ben, elle crée une énergie mentale. Et j'avais donné un autre exemple pour dire, parce que les gens vont dire, mais énergie mentale, déjà le mot énergie, ça veut dire mouvement. Donc mouvement d'information. Quand on réfléchit au néant, etc., l'opposition rien ou tout, c'est bien une opposition mentale. Et j'avais donné cet exemple que je vais redonner aujourd'hui. Euh, si je dis cette phrase est fausse, alors, cette phrase est fausse. Alors, mais si elle est vraie, cette phrase, alors elle est fausse. Oui, mais le message dit que cette phrase est fausse, donc elle ne peut pas être vraie. Ben si, mais si elle est fausse, c'est qu'elle n'est pas. À un moment donné, tu vois les tergiversations mentales. Tu dis, oh là là, ça me file mal à la tête. Ça montre bien qu'il y a une énergie dans le cerveau d'information et que le télescopage d'information fait une énergie, crée une énergie. Et bien le paradoxe, et c'est propre à tous les paradoxes. Donc le paradoxe du néant, Dieu, quelque part, c'est une énergie. On a vu que c'était l'énergie de la conscience et de Je suis l'amour, la d'accord. conscience qui se distingue, l'amour qui rassemble. Et que ça, c'était permanent. Donc, on a l'esprit, on a dit que c'était l'esprit, ce mouvement, finalement, c'était l'esprit, c'était le mouvement, c'était le néant qui se mettait en mouvement. C'était quelque part, on a dit, le souffle de Dieu. Et on a vu combien c'était tout ça très cohérent, finalement. Donc, on a cet esprit qui génère un océan de potentialités, ça, puisque ça vibre partout. Partout dans le néant, autour de nous, on a cette opposition entre ce rien et ce tout. Alors, c'est ce qu'on appelle les vibrations du néant, le champ vibratoire du néant, qui, tu l'as bien rappelé, je vois que tu as révisé ta leçon, correspond en physique à ce qu'on appelle le champ de Planck. Quand on nous dit, les physiciens vous disent, bah, le vide n'est pas vide. C'est ça que ça veut dire. Le vide n'est pas vide. On a un champ d'information qui vibre. Effectivement, ce sont toutes les potentialités qui demandent à émerger. Et parfois, elles émergent, et justement, il y a une diffraction à un moment donné du champ, il y a l'émergence d'un potentiel, de différentes potentialités, justement, parce qu'on appelle une âme, qui est à la fois, on l'a vu, au lieu de s'opposer la conscience et l'amour, et bien à un moment donné, il y a un Elle glissement, comme fusionne. j'avais donné l'image Elle de deux, fusionne. non, elle ne fusionne pas, elle tourne autour. J'avais Mmh. donné l'image de deux taureaux qui s'affrontent tête à tête, puis à un moment Oui, donné, tout ils à fait. glissent et hop, ils se tournent autour. Et ce mouvement de rotation simultanée, c'est ça qu'on appelle une âme. Voilà. Donc, on est dans une structure, alors, mais ça reste de l'énergie On est dans une mentale. fusion quand même. On est dans une fusion quand même. Non, le mot fusion, il est impropre parce que ça fusionne pas, c'est une conjonction de deux forces D'accord. Mmh. qui crée l'âme. Donc, on est bien dans une forme, une mise en forme, pour le coup, on a bien des informations qui vibrent partout. Et puis on a des formes qui jaillissent, qui sont des formes de la conscience, des instances de cette conscience que sont nos âmes, qui sont aussi à la fois des constances de la conscience et des instances de la conscience et de l'amour.
Et tout ça, ça coexiste. Et tout ça, ça fait qu'on a des âmes. Et alors, vous allez me dire, bah oui, bah alors on a un champ d'information vibratoire là qui vibre, et puis on a les âmes. Les âmes qui sont des manifestations énergétiques beaucoup plus différenciées. Et bien, tout simplement, quand on a une âme qui est une forme de la conscience qui entre en relation avec un champ d'information, quand l'âme, elle vibre à un même niveau qu'une information du champ, eh bien, ça donne naissance à la matière. Donc, la matière, elle n'existe pas en tant qu'une chose comme ça. La matière, elle existe en tant qu'information perçue. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, zappez pas. On va passer le reste du temps qu'on est ensemble à vous expliquer comment ça marche. Et c'est simplement pour dire que la matière, c'est à un moment donné de l'information qui est perçue que de l'information qui prend une forme vibratoire. Et pour que la forme existe, il faut qu'il y ait la structure d'information, il faut qu'il y ait une conscience pour la percevoir. S'il n'y a pas de conscience pour la percevoir, la matière, elle n'existe pas. Donc déjà, on peut commencer à résoudre et se dire, mais alors si nous, on n'était pas là, ben, il n'existerait rien. Ça serait le néant total. Donc voilà. Je peux vous dire, je vais déjà vous donner, mettre en haleine pour vous. Je vous assure que je vais vous donner un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de visualiser ça. Dans un jeu vidéo avec une casque de réalité virtuelle, si vous mettez des gants avec des capteurs partout, vous avez l'impression d'être totalement immergé dans un monde, y compris de ressentir des choses. Pourtant, pourtant, ça n'est que de l'information. Le jeu vidéo, ce n'est qu'un programme. Un programme qui vous donne l'illusion d'avoir quelque chose en face, qui transmet de l'information à vos yeux et qui vous donne l'impression d'être immergé dans un monde. Et un programme qui éventuellement alimente les capteurs qui sont sur les gants que vous pourriez éventuellement enfiler ou sur une combinaison que vous pourriez enfiler et qui vous donne l'impression que vous êtes dans une certaine réalité alors que vous n'êtes que dans un jeu et que vous n'êtes que finalement des capteurs de perception d'information. Alors, on va développer tout ça, vous allez voir. Mais déjà, on commence à sentir que les gens qui ont déjà fait des... Vous êtes allé au Futuroscope une fois, vous allez dans des attractions, vous avez l'impression d'être sur un grand 8. Ça bouge. Mais ce ne sont que des vérins qui bougent et vous êtes toujours sur un siège et pas sur le grand 8. Et pourtant, vous avez l'illusion d'avoir fait ça. Mhm. Alors, on va creuser cette affaire, mais c'est ça finalement. Donc, l'humain, lui, eh ben, l'humain, que je dis, une conscience qui perçoit simplement de l'information qui lui donne l'illusion d'être la matière, ben les organes, les capteurs de l'humain, c'est quoi? C'est les yeux, c'est les oreilles, c'est le toucher, c'est les odeurs, L'odorat. c'est le goût. Voilà. Et donc, les filtres de perception de l'information qui nous environne, chez l'humain, ils sont connus. On les a. Voilà. Donc, on a bien des interactions entre une conscience et un monde environnant. Alors, le monde environnant, on a dit c'est de la matière, et moi je dis non, c'est de l'information. Et je donne l'exemple du jeu vidéo. Et on va aller plus loin pour voir pourquoi on a cette impression de solidité. Mais avant d'aller plus loin, je veux dire que ce postulat qui est de dire que finalement, on est dans un monde où il n'y en a que de l'information et à un moment donné, c'est la conscience qui donne à cette information une impression de matière et de temps, on le verra, eh bien, c'est pas moi qui l'invente, c'est naturellement ma vision métaphysique qui me conduit à l'exprimer comme ça. Mais si je reprends les textes, alors là que j'ai devant les yeux, je vais vous les lire parce que j'ai envie d'être exhaustif. Dans la Bible, Jean, Nouveau Testament, ce qu'il dit, au commencement était le Verbe. Il ne dit pas au commencement était la terre, la main, non, il dit le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Je lis vraiment. L'explication, le Verbe, c'est l'information primordiale par laquelle finalement Dieu, le néant, crée tout via l'Esprit. Je prends une autre source, la Genèse, l'Ancien Testament. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, pour chaque acte de création entamé. Explication de la même manière. La création n'est pas un acte physique, on construit quelque chose avec de la matière, mais c'est une commande verbale. L'intention même, Dieu il n'utilise pas de main ou de matière, il dit l'information, il donne l'information que ceci soit, et ça est. On verra comment, on le verra avec la conscience. Dans les Védas hindous, c'est pareil avec le concept de Nada Brahma. Au commencement, il n'y avait ni l'être, ni le non-être. C'est un souffle. Ce un respira sans souffle. Ce un respira sans souffle par sa propre puissance. Et le mantra Nada Brahma. Et le monde est son information vibratoire.
Ça, c'est les Védas. La Kabbale juive, avec 32 sentiers merveilleux de sagesse, il y a l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, Dieu vivant du roi du monde, Dieu tout-puissant, miséricordieux et clément, élevé et exalté, demeurant éternellement et saint, et son nom a gravé et créé son monde avec 3 livres. Il a créé son monde avec 3 livres. Le livre de l'écriture, le livre du monde et le livre du nombre et le livre du récit. Mhm. Donc, explication, la création se fait par des lettres, des nombres et des récits. La création ne se fait pas par de la matière. Le Coran dit la même chose. Le Coran dit, quand il se décrète une chose, il dit seulement soit et elle est. Il suffit qu'elle soit évoquée. Sa commande, lorsqu'il veut une chose, est simplement de lui dire soit et elle est. C'est-à-dire qu'Allah crée par une parole, une information. Il ne crée pas par un geste, sans effort matériel. L'univers n'est pas fait par de la substance indépendante, mais l'univers, il est fait d'informations, d'instructions informationnelles. On rejoint la Bible, on rejoint la Kabbale. Et dans le bouddhisme, c'est pareil. Tout est esprit, tout est phénomène vide et lumineux. Il n'y a pas de réalité inhérente, tout est comme un rêve, une illusion informationnelle projetée par l'esprit primordial. Bon, on va arrêter là. C'est simplement pour vous montrer que je ne sors pas ça de mon chapeau. C'est pas un type qui débarque avec sa science. Je ne joue pas les dés de la science. Je suis simplement en train d'essayer d'expliquer quelque chose qui existe aussi dans les textes spirituels des civilisations ancestrales. Voilà. Alors maintenant, maintenant, il faut peut-être dire, mais oui, mais alors comment elle vient cette impression de solidité? C'est bien ça la question que je Bien suis sûr que sûr. tu allais me poser, Laurent. Ouais. Donc, Oui. voilà. Donc, donc, elle vient de la conscience, hein. C'est notre conscience finalement qui, quelque part, a besoin de maintenir son périmètre, je dirais son périmètre identitaire, qui fait que moi, en tant que conscience, et la forme que j'ai choisie d'humain, quand je rencontre une autre forme qui est une table, par exemple, ou qui est l'écran, eh bien, ou qui est un autre humain, d'un seul coup, ça résiste. D'un seul coup, ça n'est plus moi, c'est l'autre. Donc, quelque part, si tu veux, on touche jamais rien. L'idée, ça serait la suivante, c'est qu'on ne touche rien, simplement, on entre simplement en relation avec d'autres champs informationnels qui sont des champs qui font opposition parce qu'ils ne sont pas nous. Il y a une règle vibratoire qui fait que l'esprit s'est donné pour pouvoir jouer à être séparé et qui fait que la matière, c'est du vide qui fait semblant d'être plein. Mais simplement, il y a des règles qui font qu'à un moment donné, il y a un repoussement. D'ailleurs, comment les physiciens expliquent que ces billes-là, avec ces atomes, ces électrons-là qui sont en orbite, dont j'ai expliqué que c'est du vide, et que ces organes de vide, ces éléments de vide s'accouplent au point justement de jonction d'électrons, ben même les physiciens le disent, finalement, c'est que ces champs informationnels, ces champs électromagnétiques, finalement, sont des champs qui interagissent. Il y a des règles de collision qui sont codées. Voilà, c'est comme dans un jeu vidéo. Alors le mieux, c'est peut-être que je réagisse directement sur le champ, sur le jeu vidéo, parce que sinon, ça va rester trop théorique pour beaucoup Mais d'entre nous. non, mais oui, Alors, j'ai compris. Alors, quand tu me disais la question, moi, je t'aurais posé l'autre question. C'est-à-dire que, ça, je l'avais préparé en me disant, finalement, de toi à moi, oui, alors, ce serait une illusion, mais pas tant de ça, puisque c'est nos deux âmes qui, en fait, créent l'illusion. oui, mais ça reste une illusion. C'est deux âmes qui entrent en Voilà, c'est interaction ça dans que. Voilà. dans un champ d'information. Hum. C'est juste ça. On reste deux âmes, on reste nous. Alors en plus, avec une perception, le sentiment d'être de matière, d'être des individus, d'être des personnages, oui, ok. Mais deux âmes, c'est quoi? C'est deux champs d'information qui entrent en En relation, résonance. en résonance. C'est complètement ça. Ça n'est que Voilà. ça. Hum. Si je prends l'exemple du jeu vidéo, quand tu es dans le jeu vidéo, tu sais, ce jeu, le jeu automobile, là, on prend GTA, là, les jeux de voitures de course. Tout le Ouais. monde a déjà vu ça au moins une fois dans sa vie. Bon. Eh bien, parfois, il y a un obstacle. Ouais, il y a un obstacle tu vois arriver un obstacle au loin, quand tu es en train de sur Bien la route, sûr. ben, tu vas voir un virage avec un mur dans le fond éventuellement. Eh bien, en fin de compte, la matière, finalement, on peut voir ça comme un logiciel mental que l'esprit s'est donné pour jouer à être séparé sans le code. Et c'est la conscience qui exécute le code.
eh Hum. bien finalement, il y a pas de jeu. Et c'est la même chose que pour le jeu, finalement. C'est le code, finalement, tout se dissout dans la mesure où il n'y a pas le code. Et donc, dans le jeu, quand il y a un obstacle, comme je reprends, qui est visible, c'est bien parce que toi, tu arrives en tant que joueur, et plus dans le jeu, tu vas t'approcher, tu vas simuler que tu t'approches du virage, plus le virage, il va apparaître. Tu es d'accord? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordinateur, il mesure que sur l'écran, tu vas de plus en plus loin, que tu déroules le programme, que tu t'approches du virage, et donc l'ordinateur va générer de plus en plus le mur. Et ce qui était qu'un pixel à un moment donné devient un mur, et un mur de plus en plus visible que tu vas devoir éviter en tournant, d'accord? Eh bien, c'est ça en fin de compte. On est dans un logiciel, c'est-à-dire que la matière, finalement, quand elle n'est pas perçue, l'information, quand elle n'est pas perçue, il n'y a pas de matière. Mais au fur et à mesure qu'on avance, et si on perçoit de l'information, eh bien, elle devient visible. Et alors là où c'est carrément très, très chiadé, c'est que quand on joue à plusieurs, plus on est nombreux à se rapprocher de l'obstacle, plus l'obstacle va être très, 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 très précis. Puisque le serveur, si tu veux, alimente le jeu de tous les joueurs. Et ce qui fait que s'il y en a un qui rentre dans le mur, eh ben, ça va laisser des traces. Et ben, ça sera visible pour les autres joueurs aussi. Donc, on est dans un système qui est en réseau. Et quand il y a plusieurs occurrences qui rentrent en relation avec un champ d'information, elles le rendent réel et elles le stabilisent, elles le rendent beaucoup plus fluide, et y compris pour les autres qui rentrent dans le champ. Donc, tu avais une question, vas-y, parce Ouais, qu'il j'avais une faut mieux question. qu'on prenne le temps de préciser Finalement, cette ouais. histoire de jeux vidéo. Finalement, si je résume bien, on parle de jeux vidéo. On va prendre cet exemple. On est sur la Ouais, route. On est dans un jeu vidéo. Donc ouais, finalement, quand on est sur la route, mais pas dans un jeu vidéo, on est quand même dans un jeu vidéo. On est quand même dans du virtuel. exactement. Exactement. Quand tu es dans un jeu vidéo, si tu mets des Donc gamins dans un jeu ça veut vidéo, dire que s'il y a un accident, pardon, tu as le mur. C'est bien imagé ce que tu dis. Quand tu as le mur, admettons, tu es dans la vie réelle, tu conduis, tu as le mur, il va falloir passer l'obstacle. Tu comprends? ouais, Si tu ne passes pas ouais. l'obstacle, bah t'es game over, quoi. Ben, c'est exact, mais c'est comme dans le vrai jeu vidéo, hein. Dans le vrai jeu vidéo, tu te prends le mur et c'est fini, c'est game over, hein. Tu peux rien Voilà, faire, tu peux pas, voilà. tu ne peux pas, tu es obligé de réinitialiser le jeu. On est Hum. d'accord. Ben, dans la vie, c'est pareil. Si tu meurs, tu es obligé de réinitialiser la vie. Ouais, C'est ouais. exactement, c'est un programme d'information qui fait que finalement, l'information, elle est très sensitive, elle est alimentée par tous ces capteurs, et ce qui fait qu'on croit qu'effectivement, c'est une réalité, mais je le répète avec l'histoire de l'atome d'hydrogène, la bille au milieu du Stade de France, le premier électron à 2,5 km, si là, il n'y a pas du vide, il y a 99,999999999% de Ouais. vide. Donc c'est bien que c'est une question d'information. Et vous le touchez du doigt quand vous mettez un casque de réalité virtuelle ou si vous jouez avec des jeux comme ça qui sont très très performants, un simulateur de conduite automobile dans les grandes écuries. Tu as des capteurs sur les mains, tu as des capteurs sur le siège qui te font ressentir les secousses de la route, qui font ressentir la vitesse, les accélérations. Et tu y crois, mais comme si tu y étais. Imagine avec les progrès que l'IA fait aujourd'hui. Déjà, quand tu regardes une simple vidéo sur Internet, tu ne sais pas voir si c'est une vraie vidéo ou si c'est un fake. Donc tu imagines que si tu mets ces vidéos dans un jeu, un vrai jeu, je vais rester dans le jeu, etc., avec une immersion totale avec des capteurs, tu y crois. Et nous, notre vie à nous, c'est quoi? C'est une conscience qui effectivement a plein de capteurs, les capteurs visuels, auditifs, gustatifs, odorat, etc., qui lui fait croire que finalement, on est dans une réalité. Alors que tout nous montre, même la science le montre finalement, puisque la science montre qu'effectivement, mais en réalité, toute cette matière, elle est pleine de vide. Alors comment ça peut tenir? Ça naît parce que c'est une illusion de la conscience. Alors il y aura toujours des gens pour dire, putain, ne me parle pas d'illusion, tu me fais chier, je suis debout dans mon jardin en train de creuser la terre, ne va pas me dire que c'est du mou. Ben, moi je te dis, prends un microscope et puis tu vas prendre ta terre, prends du microscope et tu vas voir ce vide réellement. Tu vas voir qu'entre le noyau et les atomes, il y a du vide. Donc Ouais, mais déjà, tu seras obligé. en tout cas, Mais ensuite, quand on creuse la ce qui terre, fait... quand tu as pris Oui, cet qu'est-ce qui se exemple, passe? Eh ben, on sue, on a mal. oui, oui, oui. Oui, mais ça, c'est de l'information. C'est aussi de l'information par rapport à Donc, toute ta donc, musculature.
Donc, ça veut dire que finalement, on s'imagine, notre illusion nous donne la sensation d'avoir mal, de suer, voilà. Oui, 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 complètement. Complètement. T'as- t'as- OK. t'as- 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 alors, ça n'en demeure pas moins une vraie réalité. Soyons très clairs, le programme, il est poussé, le programme, il existe aussi dans tes muscles, il existe dans tes cellules. Elles sont là pour fonctionner d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est hyper, hyper sophistiqué. Mais Mhm. en réalité, c'est... Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais si je bêche dans mon jardin, je sais bien de la solidité, ce que tu me dis, c'est des conneries. Alors, je te dis, prends ton microscope, tu verras que même là, entre la bêche et la terre, même si on faisait un giga agrandissement, on verrait les atomes du fer de la bêche et les atomes et qui sont simplement en train de se repousser. Mais qu'il n'y a pas de. Et simplement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à un moment donné, avec la conscience qui rentre dans la Terre, parce que la Terre, eh ben, c'est dans le programme, la Terre, c'est quelque chose qui peut se déstructurer, comme dans du sable. Eh bien, simplement, je change la structure la structure de l'élément terre, de l'objet terre. Donc, quand je peux le couper, pareil, je peux couper une ficelle, je peux couper un brin Ouais. d'herbe, je peux couper. Ben, je change simplement la structure, etc. Mais je vais prendre parce qu'il faut que j'en prenne plein des exemples, parce que si je comprends bien que c'est contre-intuitif, mais je vous ai donné une explication un petit peu scientifique de tout ça, dire oui, mais merde, il y a bien que du vide. Et deux, je vous ai donné les textes spirituels qui vont dans le même sens, qui disent tout n'est qu'information. À un moment donné, vous pouvez être plus fort que la science et plus fort que les textes spirituels. Mais en attendant, bon, on essaie de faire une proposition et vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Mais par contre, comme c'est difficile, on va donner d'autres exemples. Euh, je vais prendre l'exemple d'une métaphore d'une scène de théâtre. Imagine, tu es sur une scène de théâtre qui est plongée dans le noir, d'accord? Toi, Mhm. tu es au milieu de la scène, autour de toi, il y a tout un décor dans le noir, etc. Il y a une chaise devant toi, mais tout est dans le noir. Si toi, tu allumes simplement ta petite lampe de poche, ta petite lampe de poche, elle va éclairer la chaise. La chaise, elle existe pour toi. On est d'accord? Il n'y a rien d'autre qui existe. Si maintenant, il y a un projecteur au-dessus de la chaise qui s'allume, la chaise, elle sera encore plus nette. On est d'accord? Donc, ça fait deux sources de conscience. Ça fait ta lampe de poche à toi et ça fait le projecteur qui est au-dessus. Donc, ça fait deux sources de conscience qui rendent l'objet encore plus visible. Donc, l'objet, il existe bien là. Mais si tu prends maintenant un projecteur encore plus haut, il va éclairer, il va montrer qu'il y a une chaise, qu'il y a des meubles, éventuellement d'autres personnages. Et plus il va y avoir de conscience sur cette scène de théâtre, plus il va y avoir de choses qui existent. Et si toi, tu n'existes plus, parce que c'est souvent l'argument que l'on donne, on dit oui, mais alors si tout existe dans ma conscience, c'est moi qui ai mon programme, je veux bien, mais si je meurs, plus rien doit exister. Ou quand je dors, plus rien doit exister. Or, ma maison, elle existe toujours. Les autres existent toujours quand je dors ou même quand je meurs. Eh bien oui, parce que c'est ce qu'on appelle l'enchevêtrement des niveaux de conscience. Toi, tu meurs, oui, mais ta maison, elle reste là. Il y a des gens autour de toi qui restent là. C'est-à-dire que tant qu'il y a un œil posé sur l'objet, tant qu'il y a une lumière qui reste allumée, tant qu'il y a une lumière qui existe quelque part, un objet, il existe. D'accord? S'il n'y en a pas, eh bien, il n'existe pas. Alors tu pourrais Mhm. me dire, ben, l'arbre qui tombe tout seul dans une forêt, c'est souvent un exemple qui est donné, est-ce qu'il fait du bruit? Ben, cet arbre-là, il n'y a personne pour écouter s'il fait vraiment du bruit. Eh bien oui, mais pour autant, il tombe bien, il existe bien. Pourtant, il n'y a personne pour le voir. Et pareil, est-ce que la forêt, elle existe vraiment s'il n'y a personne pour la voir? Oui, mais on parle de conscience emboîtée comme des poupées russes. Et donc, en fin de compte, il n'y a pas la conscience d'un humain, mais il y a peut-être la conscience des animaux. Tous les insectes qui sont là, ils ont une conscience. Il faut bien que pour eux que la forêt, elle existe, d'accord? Il faut bien que la terre existe, il faut bien que les arbres existent, les oiseaux qui sont là. Tu prends une forêt où tu retirerais tous les oiseaux, tous les animaux, tous les insectes. Tu dis, bah alors, il n'y a plus besoin d'exister. Ben oui, mais il y a la conscience de la planète. On a dit que la planète, c'est une forme d'âme, on a dit, une planète, et qui a une conscience. C'est reconnu. On parle souvent de la conscience de Gaïa. Et puis il y a l'interaction avec les autres planètes. Le Soleil, par exemple, l'interaction entre Terre et Soleil. S'il y a pas de Terre, le Soleil, il éclaire quoi? S'il n'y a pas de Soleil, comment la Terre, elle... Il y a bien une interaction. Donc les deux sont bien obligés d'exister et d'évoluer. Et il y a toujours une conscience d'un niveau supérieur, ce qui fait que ça existe. Et quelque part, à la limite, on pourrait dire que le jour où il n'y a plus de conscience nulle part, il n'y a plus rien. Bah oui, il y aura le néant définitif. Et on en revient au point de départ.
Donc tout reste très logique à ce niveau-là. Ouais. Alors, maintenant, on peut toujours dire, ouais, mais moi, je suis toujours pas convaincu que ben, pour autant, c'est de la matière. Alors, je vais te donner un autre exemple. C'est l'exemple de l'hologramme. Tu vois ce que c'est un hologramme? Oui. Euh, L'exemple, un des derniers qui avait fait grand bruit, c'était sur la dernière campagne présidentielle où Mélenchon, il avait utilisé son hologramme pour faire un meeting à la fois à Nantes, à Paris et à Lyon. Ouais. Et quand tu étais dans la salle, les gens disaient, merde, il est où? Il est à Paris ou à Lyon? Parce que visuellement, l'hologramme, c'est quoi? L'hologramme, c'est de l'information. C'est-à-dire, on va imaginer, c'est l'image finalement qui est captée par des systèmes, à dire par des photos, par des caméras, et l'image, elle est mise sur une plaque. Une plaque, elle est numérisée sur une plaque. Et cette plaque est éclairée avec une lumière particulière, qui est un laser, qui permet de restituer une impression de 3D. Mhm. D'accord? Donc, on a l'impression face à un hologramme qu'on peut, quand il est très très bien fait, avec une lumière, avec des lasers très très puissants, on a l'impression qu'on a visuellement la personne en face de nous. Et on peut se dire, mais c'est lui ou c'est. Et finalement, tu peux vivre qu'avec des hologrammes, d'accord? Ouais. Et tu vas me répondre, ouais, ouais, mais non, parce que si je les touche, il n'y a rien. Oui, mais simplement, c'est pour expliquer quoi? Que l'hologramme, c'est tes yeux. Tes yeux captent de l'information qui leur donne Mhm. le sentiment qu'il y a bien une personne réelle, d'accord? Maintenant, imagine simplement que l'homme, l'humain, la matière, c'est un hologramme complet. C'est pas que un hologramme finalement qui est issu d'informations visuelles, mais on peut imaginer qu'on a aussi l'information du toucher, qui n'est que de l'information qui nous donne l'impression que ah oui, mais c'est vraiment dur, alors que c'est pas dur. Et on le sait que c'est pas dur, puisque dès que tu prends un microscope, tu vois que les atomes, c'est plein de vide. Donc on le sait, c'est pas à vérifier, c'est pas une hypothèse, c'est pas Walt Disney, c'est pas Ouais. Hollywood. On le sait que c'est plein de vide. Pourtant, on a l'impression que c'est dur. Bah oui, on peut imaginer que nos capteurs là, nos capteurs sensitifs, le toucher, nos capteurs, le programme de la conscience qui exécute justement la conscience exécute le programme de la réalité, finalement, de la matière. Et ben, ce programme-là fait que quand on rentre en- en- en collision avec un objet, avec un autre humain, etc., le programme dit, ah non, stop, là, c'est de la matière, c'est assez dur. Et la Ouais. conscience le perçoit comme tel et ça fonctionne comme tel. Donc un hologramme complet où on n'aurait que plus que, on n'aurait que pas que l'information visuelle, on aurait l'information du toucher kinesthésique, on aurait l'information olfactive, on aurait l'information gustative et on serait complètement immergé là-dedans, eh bien on ne ferait plus aucune différence, on serait bien dans une réalité autre qui ne serait pas notre réalité, qui serait une réalité autre. Et c'est exactement ce qu'on vit. On vit dans quelque chose qui est un monde holographique et d'ailleurs, c'est Nassim Haramein, pour reboucler avec la science, qui dit souvent l'univers est de nature fractale et holographique, CQFT. Donc, pour la matière, si je résume, on est bien, c'est une forme qui est générée par la rencontre d'un champ d'information latent et qui, via nos capteurs qui sont en contact avec ce champ d'information, nous donne une impression de solidité, de matière. Voilà. On vit une expérience réelle, mais qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est tout est de l'information. Je vous renvoie aux explications scientifiques, je vous renvoie aux textes spirituels, aux civilisations ancestrales, etc. Mais je vais aller encore plus loin, parce que je me doute qu'il va y avoir des gens qui vont dire, ouais, tout ça c'est de la connerie. Ah non, attends. Disons que, n'ayons pas peur des mots, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, difficile à admettre, parce que aujourd'hui, admettons, je prends ce livre, je le touche, il y a le toucher, d'accord? Tout ça, Oui, ce n'est que mon mental, que mon âme, que mon cerveau, mais finalement, j'ai rien touché du tout. C'est moi qui me suis fait une tu illusion. es rentré en contact, le livre en tant que champ d'information, il existe. C'est bien un champ d'information qui a une certaine forme et tu es entré en contact avec cette forme-là. Hum. C'est une des potentialités du néant. Le néant, on se rappelle que c'est une infinité de potentialités. Voilà. Mais on va aller plus loin, parce que je ne peux pas en rester là, tu t'en doutes. Bah oui, bah, je m'en doute bien.
Je vais aller sur le terrain de la physique quantique pure. Elle va dans dans le même sens finalement, la physique quantique pure. Si on prend la fameuse, finalement, on a cherché à savoir est-ce que la matière, finalement, c'est vraiment de la matière dure, solide, ou est-ce que c'est des ondes? Sous-entendu de l'information en mouvement, d'accord? Donc, est-ce que la nature, la preuve de la nature ondulatoire, finalement, ou physique de la matière, comment on l'a fait? On a fait une expérience qui s'appelle l'expérience des fentes de Young, qui est une expérience très connue dans le domaine de la physique quantique. Alors, je vais mettre une image là, je vais mettre l'infographie qui explique un peu cette expérience et comment elle fonctionne. Ce qui s'est passé, c'est qu'on prend un canon, si tu la vois, on On voit prend un à canon, l'écran. on prend un canon électron et Mhm. puis on envoie ces électrons sur une plaque où il y a deux fentes. Le but du jeu, c'est de dire, voilà, je voudrais voir par quelle fente ça passe, finalement. Quand je bombarde d'électrons une plaque avec deux fentes, je voudrais voir par où ça passe. Et puis derrière, on met un écran témoin pour voir la trace que ça laisse, naturellement. Et puis, on a fait l'expérience. Et donc, quand on ne met pas d'appareil de mesure, on lance et puis après, on regarde ce qui se passe sur l'écran témoin et on voit que sur la figure, on a des interférences. C'est-à-dire, on a des grandes bandes. On a un petit peu ces grandes bandes quand on parle d'interférences d'ondes. Imaginez si on avait fait passer une vague à travers ces deux fentes-là. On n'aurait Mhm. que c'est ce que je vous montre sur la figure avec ces petites bosses qui correspondraient aux vagues. Et finalement, sur l'écran, on a les interférences qui correspondraient aux bosses laissées par les vagues. D'accord? Ouais, ouais, je vois. Donc on se dit, bah mince, alors on envoie des électrons. Pour nous, les électrons, c'est ces petites billes là, hein. Et puis on a comme si c'était des vagues sur l'écran. C'est pas possible. Alors on va regarder. Alors on recommence l'expérience et on met un détecteur au niveau de la Ouais, plaque parce qu'on voudrait voir par quelle fente passent les électrons. ouais, Et là, quand on met un détecteur sur l'écran qu'il y a derrière, l'écran témoin, eh ben on n'a plus du tout des bandes qui traduisent le passage d'ondes. On a des billes, on a des impacts, on a plein de points. Qu'est-ce que ouais, ça je veut vois. dire? Ouais, je Ça veut vois. dire que ça veut dire que quand on regarde, eh bien, l'électron se comporte comme une bille, comme ce à quoi on s'attend à ce qu'il se comporte. Et quand on ne regarde pas, ça se comporte comme une onde d'information. C'est extraordinaire. Alors Mhm. qu'on a essayé dans tous les sens, parce que ça veut dire que même, alors on dit, mais on met le détecteur, oui, mais on a dit, les gens ont dit, bah, c'est la conscience, ce que je viens de te dire. Mais il y en a des physiciens qui ont été un peu plus, ils ont dit, non, 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 c'est pas l'inconscience, c'est juste la mesure. Oui, mais le problème, c'est que c'est l'intention de mesurer, l'intention de la conscience qui fait qu'à partir du moment où il y a l'intention consciente, l'intention d'observer le phénomène rend le phénomène de type particule. Et dès lors que l'on n'essaie par aucun moyen de regarder comment le phénomène se produit, eh bien là, on est sous une forme d'onde. Ce qui montre quoi? Avec une plaque qui n'est pas équipée de détecteur de trajectoire, on n'a pas l'intention de savoir par quelle plaque, par quelle fente ça passe. Et donc là, on a bien un comportement, une forme d'onde. On a une type d'empreinte d'onde des crêtes de vagues. Et quand la plaque elle est équipée d'un dispositif, on a bien les détecteurs qui sont conçus comme une mesure, comme une intention de conscience humaine de mesurer. Et là, c'est comme si le fait de mettre une conscience matérialisait, on appelle ça le phénomène d'effondrement d'onde. L'onde, elle s'effondre, on a une particule. Le fait de vouloir mettre une conscience en disant je vois un électron, ça devient une particule. Si on regarde rien du tout, on dit qu'est-ce qui est passé par là? On ne sait pas, on sait que ce sont des ondes. Donc, voilà, ça c'est une expérience fameuse pour montrer que finalement, quand tu as une intention, quand tu as une conscience finalement, eh bien tu vois ce que ta conscience finalement a décidé de voir, de mesurer, et quand ça n'est pas le cas, eh bien Alors, le monde autour de toi n'est qu'un monde de particules, n'est qu'un monde d'informations. C'est bien la conscience qui rend ce monde d'informations, à un moment donné, lui ouais. donne une forme, le matérialise sous une forme donnée. Alors, Voilà. ça veut dire que le temps linéaire, finalement, n'est qu'une illusion phénoménale créée par la conscience elle-même. Oui, alors là, tu vas un cran plus loin, ça va être la suite. Mais donc là, on est bien sur la preuve avec ce type d'expérience que c'est la conscience Ouais, qui crée la matérialité. Sinon, on est dans des champs d'information. ouais. On est d'accord.
Donc là, Ok. on voit mieux déjà, on se dit, on ne peut pas s'opposer à ça, c'est une réalité. Et alors là, 2 secondes pour dire qu'on peut même changer le passé. Et là, on va arriver sur l'histoire du temps. Parce que quand on met deux dispositifs en cascade, c'est-à-dire qu'on met deux plaques à fente, d'accord, au lieu d'une, et que on ne mesure pas la précédente, mais qu'on mesure la seconde, alors quand on n'en mesure aucune, eh ben, on a bien à nouveau des ondes. Et quand on mesure la seconde, eh ben, la première, qu'elle était censée se comporter comme une onde, puisqu'on ne l'a pas mesurée. Mais Ouais, le fait qu'on la mesure sur la seconde, eh ben, ça change. Ça change. Ça ouais. veut dire qu'elle était particule. Donc on change même le passé à partir du moment où on a mesuré dans le présent un phénomène. Bon, là, ça Alors reste. attends, là, ça m'intéresse là. Ça veut dire que finalement, je veux dire, finalement, on se demande toujours si un jour on pourra aller dans le passé, dans le futur, on peut aller dans le passé. Oui, on peut même changer son passé. Cette expérience le démontre. Mais c'est On verra incroyable parce que pourquoi. ça veut dire que si on veut revoir son papa et sa maman décédés, on peut y arriver avec cette méthode. Alors, c'est pas une méthode de recette à suivre. C'est une expérience qui prouve qu'il y a une faisabilité, qui prouve que l'idée, elle est valide. C'est-à-dire d'un point de vue conceptuel, on peut l'imaginer. Après, comment on peut le faire? Il n'y a pas besoin de ça pour avoir des. Mais quelque part, on va dire que les gens qui voient leur défunt au pied de leur lit, ils voient quoi? Ils voient un hologramme. Ils voient bien de la matière qui a été projetée éventuellement par ce défunt. Où est-ce qu'elle a été projetée par ta propre conscience? On ne sait pas, mais c'est de l'information qui a été Hum, projetée qui donne un hologramme. Ça, c'est des D'accord. trucs concrets qui existent. Et Ouais. c'est toujours sur le même système scientifique. On est sur l'hologramme, on est sur la projection d'informations. Et c'est là on voit que tout ça, ça reste très cohérent, ce qu'on est en train Hum. d'expliquer. Alors, si on passe maintenant au temps, le temps est aussi une illusion. Ben oui, parce qu'on a dit, finalement, la matière, elle se crée dans la conscience, dans l'observation. Mais l'observation, elle se fait dans le temps présent. D'accord? Ouais. Et ce temps présent, l'instant présent, tout se fait à l'instant présent où les potentiels, effectivement, font que bah, la conscience, eh ben, elle fait en sorte qu'une potentialité eh ben, n'est plus une onde, pouf, hop, ça devient de matière. Seulement, ça se fait que cette perfection se fait dans l'instant présent. Cette matière-là, elle n'existe que durant l'observation de la conscience. Hum. Mais l'instant T, l'instant présent, il dure combien de temps, l'instant présent? Mais il n'existe pas finalement puisqu'on est tout de suite dans le passé. C'est-à-dire que si tu prends l'instant présent, moi je prends l'instant présent. Combien Tu de vois, temps il dure? l'instant présent aujourd'hui, c'est déjà du passé. Le présent n'existe Oui. pas. Alors, l'instant présent est de durée nulle, puisque On est s'il n'était d'accord, pas de voilà, durée nulle, ça ne serait voilà. pas un instant, ça serait une durée. L'instant présent, il est de durée nulle. C'est mathématiquement vrai. Un instant n'a pas d'épaisseur de temps. Il n'a pas de durée. Donc, si tu veux, on est simplement, nous, on vit quoi? On vit une succession d'instants présents. Comme un film. Un film, c'est une succession d'images. Et on a Ouais, l'impression qu'il y a un film qui se déroule. Eh bien, nous, notre conscience, elle vit une succession d'instants présents qui nous donne l'impression d'une vie linéaire, d'un parcours linéaire dans le temps. Voilà. Donc, le temps linéaire, ça n'est qu'une illusion phénoménale qui est créée par la conscience. Il n'y a pas de conscience, donc il n'y a pas d'intention. S'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'effondrement d'onde, il n'y a pas de matière. Donc, c'est là où on voit où les deux sont très liés, la tout à matière fait. et le temps. Mhm. Donc, le monde n'existe finalement que comme un flash permanent, un moi ressenti, une succession d'états de longueur d'onde qui se sont effondrés en matière, etc., dans un présent constant, comme un film constitué d'images séparées, quoi. Le mouvement, il n'existe pas. Le mouvement, c'est une succession d'images effondrées. Voilà. Ouais, Donc, ce qui donne que finalement, le passé, c'est quoi? Le passé, c'est juste une mémoire, c'est une construction de la mentale, c'est une mémoire. Le futur, c'est une anticipation, c'est encore une construction mentale. ouais, Et le présent, c'est la seule réalité qui existe, mais elle est de durée nulle et elle est actualisée par l'intention finalement. C'est l'intention qui donne du corps à tout ça. Alors finalement, ben, si on va au fond du sujet, alors dire finalement l'illusion totale, tout reste mental, quoi, finalement. Le bien sûr. présent, il est de durée nulle, donc c'est juste la lecture séquentielle des actualisations de potentiel. Donc dans l'espace-temps, on a le passé, le présent, le futur qui se succèdent. Mais hors espace-temps,
La réalité, cette succession d'instants présents, c'est hors espace-temps. On n'est plus dans la temps linéaire. Eh bien, hors espace-temps, tout est simultané. Tout est simultané. Donc, Ouais. le temps n'existe pas. C'est seule l'illusion d'un parcours. Donc, hors espace-temps, tout est simultané. Donc, tous les potentiels, finalement, ben, ils sont actualisés en même temps. Tout existe déjà en même temps, finalement. Donc, c'est là où ça devient prodigieux. C'est-à-dire que les potentiels, à un moment donné, si tu veux aller regarder hors espace-temps, et rappelons-nous, on a dit qu'il y avait cette histoire d'annales akashiques, la mémoire de l'univers. Oui, tout à fait. Et finalement, tout est déjà réalisé dans les annales akashiques. Et c'est là où c'est subtil, c'est que, alors les potentiels, à un moment donné où tu vas regarder des potentiels d'actualité, ils existent, actualisés, ils existent comme des traces de potentiels qui ont été formés, qui existent. Les potentiels qui n'ont pas encore été actualisés, ils existent comme des possibilités. Simplement, tous les potentiels existent. Donc, on peut dire que hors espace-temps, tout est accessible en simultané, que dans l'espace-temps, on peut juste suivre le chemin actuel qui est perçu, et dans le futur, eh ben, on peut voir quelque chose qui serait déjà actualisé hors du temps. Mais, et c'est là où on dit que les annales akashiques, on peut voir aussi bien le passé que le futur. Sauf que le futur, c'est un futur qui est déjà actualisé hors du temps, mais qui peut être réécrit dans le présent, réécrit dans l'instant présent via le libre arbitre. Et c'est ce qui fait que malgré notre temps linéaire, malgré le fait que tout soit déjà écrit hors espace-temps, si moi, dans ma conscience, ben, je dis, ben, attends, là, je me barre, là, je me lève et je m'en vais, je peux le faire. Et rien ne va m'empêcher de le faire. Ouais. Et je réécrirai du coup un autre futur, mais qui sera dans le hors espace-temps, qui sera instantanément déjà écrit. C'est l'exemple que j'avais donné la fois dernière du DVD avec le film vidéo. Le film sur le DVD, c'est juste des informations. La tête de lecture, elle suit le film. Et on a beau pas être à la fin, sur le DVD, la fin est déjà écrite. Mhm. Et c'est comme si, hors espace-temps, on avait possibilité d'écrire le film en même temps, d'écrire une suite différente en même temps en temps réel. Mais quand on regarderait sur le DVD, l'information, elle serait automatiquement mise à jour. Voilà. D'accord. Donc, donc finalement, la matière n'existe pas. On l'a vu. Ça n'est qu'un effondrement momentané, un potentiel. Le présent n'existe pas, il est dur et nul. Le temps linéaire n'existe pas. Donc, conclusion, l'existence, ça n'est qu'un affichage d'informations dynamiques, mais il n'y a pas d'existence propre. Tout est une illusion. D'accord. Voilà. Si Incroyable. je voulais, je pourrais mettre une dernière image là, sur le parcours de l'âme, parce qu'on dit, bah, l'âme, alors, attends, tout est qu'une illusion, mais notre réalité perçue, elle existe. Hein. C'est ce Nous, que je te disais tout à l'heure. C'est ça voilà. n'invalide en rien du tout notre vécu, nos emmerdes, nos problèmes de fric, d'amour, de santé, de tout ça. Ça existe, c'est de l'information. Rappelez-vous, c'est le programme. Le programme, il est conçu. Et le programme, c'est quoi? C'est toutes les potentialités de l'univers, de Dieu, du néant. Et tout se recoupe. Science, textes ésotériques, tests spirituels, civilisation ancestrale. Et notre vécu, ça, tout ça est d'une cohérence dingue. Et là, je montre simplement le parcours de l'âme. Et voyez que le parcours de l'âme, donc à un moment donné, un point de nullité qui s'oppose à une projection dans l'infini, on voit cette spirale-là. Et cette spirale, finalement, c'est l'évolution de l'âme. Rappelez-vous que l'âme est un phénomène énergétique qui va, à un moment donné, qui se dissocie du néant et qui va retourner se fondre dans le néant. Je reprends tout ce qu'on a déjà dit dans les émissions précédentes. Et on se rend Mhm. compte simplement de quoi? Sur cette figure, c'est que tour après tour de la spirale, eh ben, on voit la différence de diamètre qui existe entre deux séquences de la spirale. Eh bien, ce delta espace, comme je l'appelle, eh bien, c'est la séparation, c'est-à-dire que plus on monte, moins il y a de séparation avec l'environnement. Mhm. Et de l'autre côté, entre deux étages, la différence qui existe, le delta temps, c'est la différence finalement d'amour, c'est-à-dire la différence de lien, on est toujours plus lié avec le néant. Voilà. Bon, ça montre simplement que si tu veux, entre deux points d'une spirale, c'est un espace de transformation et de réconciliation. C'est-à-dire qu'il y a moins de séparation, il y a plus d'intégration des polarités opposées, il y a plus d'harmonisation des polarités opposées. C'est le sens de l'évolution de l'âme.
Et le delta vertical, ben, c'est un espace de guérison et d'ascension vers une version plus unifiée de soi, avec toujours moins de séparation, avec une unité toujours plus consciente avec le tout. Voilà. Bon, ne me dis Eh pas que ben, j'ai été trop théorique. non, non, mais si Mais c'est je... très contre-intuitif, je le dis, je le répète. Vous savez, moi, j'ai des années derrière moi à manipuler tous ces concepts-là. Et j'avoue que très souvent, je reprends mes propres écrits pour me remettre dans la dialectique, pour me remettre dans le schéma. Hmm, Ce qu'il faut savoir, c'est super important de comprendre finalement tout n'est qu'information, mais c'est pas parce que tout n'est qu'information que votre vie elle est relative et qu'elle n'a pas de sens. C'est juste que ça explique la nature de notre fonctionnement. C'est ça qui est tout à fait. important. Mais Et bon, que finalement, si je m'en aperçois, on est des ordinateurs, finalement. On n'est plus ni plus ni moins des ordinateurs. On est, et encore, encore, et encore. En fait, tout n'est qu'illusion. C'est-à-dire que là, je regarde, par exemple, je regarde la nature, ce n'est qu'illusion. oui, mais illusion, c'est, faudrait pas le prendre de manière péjorative. Non, c'est le film dans lequel nous sommes des acteurs. Et pour un Voilà. film, il faut un décor. L'histoire n'a aucun sens s'il n'y a pas de décor dans le film, s'il n'y a pas Ouais. d'autres acteurs dans le film, s'il n'y a pas des objets, s'il n'y a pas un environnement, le film n'a aucun sens. Notre vie est un film et il a du sens. Elle a du sens. C'est ça Mhm. qui est important. Donc, que nous soyons de l'information ou de la matière réelle ne change strictement rien. Simplement, le fait que nous soyons de l'information, c'est intuitivement, on comprend aussi que peut-être parfois l'information, on peut facilement la changer. Et que changer une information, ça peut changer parfois notre état d'esprit et notre état d'esprit peut agir sur la matière. Voilà ce que ça ouvre comme perspective de compréhension. Ouais. Ouais. Changer nos, ça, c'est pas mal, changer nos informations, c'est-à-dire changer notre façon de penser. Complètement, et là on revient sur ce qu'on a dit la dernière fois, ce à quoi je pense finalement, je le crée. Mais Ouais. oui, parce que, in fine, tout n'est qu'information. Et Oui. alors, c'est peut-être pas instantané. C'est pas possible pour le commun des mortels de dire, tiens, je pense à ça, je vais l'avoir, je pense à Ouais. l'amour. Dans 2 minutes, j'ai une super poupée à côté de moi qui est folle de moi et ça va être terrible jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas ça la réalité. C'est le fait de dire que je peux manipuler l'information, je ne suis qu'un être d'information et je peux changer le cours des choses et ça arrive. Et ça arrive parfois de manière spectaculaire parce que oui, des miracles arrivent, et c'est réel, des miracles arrivent. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des êtres qui sont capables, des énergies qui sont capables d'interagir avec l'information pour la faire changer. Pourquoi il y a des maladies miraculeuses? C'est qu'à un moment donné, il y a des énergies qui arrivent à changer justement la vitesse de rotation des atomes pour faire en sorte que les molécules qui étaient défaillantes soient resynchronisées, elles fonctionnent différemment, elles fonctionnent bien. Tout ça ne met en évidence que simplement un apport d'informations extérieures fait un changement de vie. Et dans notre vie de tous les jours, on le dit, on le répète tout le temps. Selon ce que j'ai dans la tête, eh ben, je vais avoir une vie complètement différente. Si je change d'état d'esprit, si je change mon schéma mental, je change pas mal de Les choses dans ma vie informations. quotidienne. Je change les informations et rien d'autre, et ça commence par là. Même si j'ai une maladie incurable, il y a 95% des gens qui ont des maladies incurables avec la souffrance qui n'y arrivent pas, et c'est normal, c'est juste, mais il y a les 5% qui arrivent à changer leur vie, des gens qui sont joyeux avec un handicap, ça existe aussi. La seule différence, elle est là. Ça montre quand on dit qu'on est des êtres d'information, des êtres, alors tu vas dire de lumière. La lumière, c'est quoi? C'est juste la conscience. La lumière, c'est de la conscience qui se met sur de la formation. Ça n'est Mhm. que ça, la conscience, la lumière. La conscience, la lumière, ça met en route le programme. Et on peut changer l'orientation de la lumière sur un autre champ d'information pour avoir une autre perception de ce monde, sans être capable de faire des miracles, de changer l'eau en vin ou quoi que ce soit. Ça serait quand même vachement pratique parfois d'avoir du château Lapombe qui devienne un grand cru, un château Yquem. Ouais, ben oui. Voilà. Mais on va, sans aller jusque-là, le pouvoir d'avoir cette vision de l'information, des champs d'information, de l'impact que ça peut avoir sur notre vie quotidienne, eh bien, c'est des perspectives, moi, je trouve déjà très intéressantes, même sur un plan purement psycho-émotionnel. Et ben voilà, le temps n'est qu'une illusion, ce sera le mot de la fin, bien évidemment. Et Alors, la Fabrice, matière. et en matière. Alors, on va parler de quoi la semaine prochaine, Fabrice?
On peut revenir, c'est quelque chose qui va être peut-être. On a beaucoup parlé de spiritualité. Moi, j'ai envie qu'on parle, qu'on s'attache simplement, puisqu'on avait parlé de la métaphysique tout le temps. On a parlé d'ontologie et qu'on a parlé de pratiques spirituelles. Moi, je voudrais qu'on parle de la religion en marge de tout ça. C'est comment ça se positionne la religion. Je voudrais qu'on aborde aussi Ça, j'aimerais bien. des sujets qui sont souvent teintés de moralité, le suicide, l'IVG, la fausse couche, le racisme. Tout ça, c'est des sujets où il est intéressant de confronter la vision purement morale affirmée par les religions, et puis quelle peut être la vision d'un gars comme moi, finalement, qui va rester beaucoup plus centré dans ses pratiques spirituelles sur la déclinaison d'un schéma métaphysique. Voilà. Alors, c'est un super programme, en tout cas pour la semaine prochaine, Fabrice. En attendant, mes amis de lumière, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas, bien évidemment, à aimer et surtout, surtout à partager et surtout à commenter. Alors, même si vous n'avez pas compris des choses, Fabrice se fera un énorme plaisir de répondre à vos questions. Le temps n'est qu'une illusion, la matière n'est qu'illusion. Si vous avez décroché à un moment donné dans cette vidéo, Fabrice est là pour justement Et répondre. revisionnez, refaites-la vous. Si vraiment vous Ouais, êtes intéressé et motivé par le sujet, hein, sinon vous n'y reviendrez pas. Mais si vraiment ouais. le sujet vous intéresse, refaites-la une deuxième fois, voire une troisième fois. C'est souvent comme ça que ça fait tilt. Ah bah, c'est comme dans les films, il y a des choses qu'on n'a pas vues dans un film et qu'on regarde film pour un film pour la Et même 10 fois. première fois. Voilà. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas vues et ça c'est notre cerveau, et qu'on visionne quand on le regarde une deuxième fois. Moi, C'est il y a des vidéos sur la physique quantique, je les ai vues peut-être 30 fois. Et à la 31e, j'ai compris, j'ai pigé le truc. Voilà. ok. Ouais, ouais. Bon, faut dire que tu es ingénieur. Non, non, Je ne non, suis tu que sais. médium. Alors moi, je vais dire, j'ai un cousin qui est un gars incroyable, qui a un parcours de formation de CAP dans les travaux publics, tu On vois, en a parlé, ouais. mais qui est simplement très intéressé parce qu'il vit lui-même des phénomènes un peu comme toi, des apparitions, des choses comme ça. Eh bien, pour lui, il a voulu s'intéresser à ce qu'était la physique quantique, mais basiquement, eh bien, finalement, c'est tout à fait accessible. Simplement, c'est vrai qu'il s'est donné les moyens de le faire et il a eu envie de le faire. Tu sais, avec Voilà. l'envie, ça n'est encore qu'une question d'information. L'information, elle est dans le néant, elle est accessible à tous. Ça n'est qu'une limitation, un blocage à un moment donné, un verrouillage logiciel que l'on fait. Mhm. En tout cas, c'est ta méthode, la méthode MEOS, qu'on peut retrouver bien sûr dans ton livre, hein. N'oublions pas. Ton livre Oui, que tu as écrit, hein, tu en as écrit plusieurs. Et donc, on peut, je veux dire, si vous voulez aller plus loin encore dans cette méthode MEO, c'est encore mieux comprendre, eh bien, contactez Fabrice et puis il vous parlera de sa méthode, eh bien, rédigée dans un vrai livre, un vrai bouquin. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Likez, commentez si vous voulez, partagez. Salut Fabrice. salut à tous.